Alors, nous sommes parachat Pinchas, mais nous commencerons un peu dans la paracha de Balak à la fin, qui est le début de l'histoire en vérité. Ok? Alors voilà. Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Liznot El Beno Moav. Am Israël s'installe dans une place qui s'appelle Shittim, et le peuple est commencé à suivre les filles de Moab. Dis l'Orachem Akadosh, comment est-ce possible qu'ils sont arrivés à ce niveau d'adultère? C'est d'Ordéa. D'Ordéa, on parle d'une génération qu'il n'y avait jamais. Il n'y avait jamais, il n'y aura jamais. Okay? Donc, comment est-ce possible qu'on dit, okay? Comment est-ce possible qu'on dit que, oui, ils ont fauté, ils ont suivi les filles de Midian? C'est un peu difficile de comprendre. Okay? Alors, on va expliquer un peu. Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, la Iloula était la semaine dernière, explique. Dans cet endroit qui s'appelle Shittim, coulait un fleuve d'eau douce, ça veut dire d'eau potable. Quand les gens arrivaient là-bas, ils étaient émerveillés. Dans la nature, tu trouves de l'eau. Okay? Combien de fois on voit dans le désert qu'ils se sont plaints, on n'a pas d'eau, on va mourir, nos animaux et tout ça. Moshe a frappé le rocher et tout ça. Et là, tu arrives dans un endroit, un fleuve qui coule, tu bois l'eau extraordinaire. Seulement, c'était de l'eau empoisonnée. Empoisonnée, pas au point de vue physique, empoisonnée spirituelle. Dit l'Orachem HaKadosh, tout celui qui buvait de cette eau recevait un esprit de folie. Comme le nom indique, Shittim, ça vient du mot shtut, folie. Donc, les gens, quand ils buvaient cette eau, il leur rentrait un esprit de folie. Et là, ils n'étaient plus eux-mêmes. Donc, on peut comprendre un peu, dit l'Orachem HaKadosh, comment est-ce possible que tellement de gens ont fait cette faute. Cette semaine, si pas aujourd'hui, alors mercredi, on va apprendre que ce n'est pas seulement 24 000, c'est beaucoup de centaines de milliers qui sont morts. Mais ça, on va l'apprendre dans un Rashi. Je ne vous le dirai pas. Ça, c'est un Rashi qui est un peu, je l'appelle ça un Rashi caché. Moi, ça m'a pris peut-être, il y a jusqu'à 3 ans, après 20 ans et plus d'études de Rashi, chaque année, rien que il y a 3 ans, j'ai découvert ce Rashi. Et pourtant, je l'ai lu tellement de fois et je n'ai pas fait attention qu'est-ce que Rashi est en train de nous dévoiler. Les centaines de milliers qui sont morts par l'histoire du Shittim. Nous, on lit 24 000, mais Rashi nous dit quelque chose d'autre et le Ramban l'appuie. Il pose une question, il l'appuie, mais il a une petite question sur le Rashi, mais il appuie. Et vous allez voir, vous allez dire, waouh, comment c'est possible? Mais c'est dans le texte de la Torah. Rashi ne dit rien de lui, Rashi n'invente pas. Rashi nous fait ouvrir les yeux sur le texte de la Torah. Vous savez, des fois, on a des choses devant nos yeux, on n'arrive pas à voir. Et c'est pour ça, c'est pas pour rien. Le roi David, il disait toujours, Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Psaume 119, le guimel, parce que Psaume 119, il va en ordre alphabétique. 8 lettres de chaque lettre alphabétique. 8 fois le aleph, 8 fois le bet, 8 fois le guimel, ainsi de suite jusqu'à taf. Dans le guimel, il dit un verset, Gal enai, Hachem, s'il vous plaît, ouvrez mes yeux, découvrez mes yeux, ve'abita niflaot mitoratecha, pour que je puisse voir le merveille de la Torah. Parce que des fois, on lit et on ne fait pas attention. Et on peut relire, on ne fait pas attention, on peut relire et relire. Jusqu'à qu'un jour, boum, on voit, on dit, waouh, où j'étais toutes ces années, mais c'est pas possible, j'ai étudié, c'est pas que j'ai pas étudié, j'ai étudié, mais où j'étais toutes ces années. Vous allez voir, ce Rashi, vous allez, je vous dis, entre guillemets, vous allez flipper. OK? Même M. Sonego, qui est avec nous, qui lit toujours Mam Loez, il va avoir une petite surprise. OK? Alors, dit l'Orachem HaKadosh, le Shittim, un endroit magnifique, un paysage magnifique, un fleuve qui coule, de l'eau potable, mais tout celui qui buvait de cette eau devenait fou. Mais la question à la bataille, pourquoi ils vont boire l'eau?
Est-ce qu'il leur manque d'eau? Est-ce qu'il leur manque de l'eau, le be'er? Ils n'ont pas besoin de l'eau. Ils ont le be'er, Maim Chaim, de l'eau vive, de l'eau pétillante, de l'eau, tout ce que vous voulez. Pourquoi ils ont bu? Alors, le Oznaim la Torah, un des commentateurs de la Torah, Rabbi Soroskin, il s'appelle, il dit quelque chose d'extraordinaire. Dans une de parachutes de la Torah, on va le lire dans quelques semaines, il est écrit que sur la ceinture, il fallait mettre une petite pelle. Veyad tielecha al azanecha. Tu auras une petite pelle sur ta ceinture. Pourquoi faire? Quelle pelle? Vous savez, les enfants, quand ils vont jouer dans le sable, ils ont une petite pelle avec un petit seau. Ils remplissent le seau. Ils font des fois sur la plage, ils font de toutes sortes de palais, des choses comme ça. La Torah te dit, sur ta ceinture, Yad, tu as une pelle. Pourquoi faire une pelle? Alors la Torah le dit. Ce n'est pas un commentaire, c'est la Torah. La raison, Vechisita et seatecha. Quand tu auras besoin de te soulager, tu vas creuser, tu vas faire tes besoins et tu vas couvrir. Parce que si tu ne couvres pas, c'est dans le camp, autour du camp, ça va ennuyer, l'odorat va ennuyer. Et les gens ne pourront pas prier. On n'a pas le droit de prier dans un endroit sale. Il y a 3 millions de personnes. Alors, il faut couvrir. Okay? Vient le Rav Soroskin, il pose une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. Mais la manne, c'était quoi? La manne n'avait aucun déchet. Au point de vue que pendant les années qu'ils ont marché dans le désert, ils n'avaient pas besoin d'aller dans la salle de bain. Et c'est pour ça que dans une de plaintes, qu'ils ont dit Bilti elaman enenu, Rashi commente là-bas, dans Parashat Ba'alotra, Bilti elaman enenu, Rashi commente qu'ils avaient peur. Ils ont dit, mais est-ce qu'on a vu un homme de ne pas se soulager? Un jour, son ventre, on peut éclater. Ils ont dit, c'est pas normal qu'un homme ne se soulage pas. Ça, c'était la manne d'Irachi, c'était un cadeau, car il n'y avait pas de déchets. C'était 100% naturel, 100% pur. Alors, il dit que la manne s'est avalée dans le sang, et elle coulait dans leur corps pur. Alors, il n'y a pas besoin de se soulager. Donc, le Rav Soroskin se pose une question, alors pourquoi la Torah? Elle dit, Veyad tielecha al azanecha, tu auras une pelle sur ta ceinture. Vechisita et seatecha, pour couvrir, quand tu te soulages. Répond le Rav Soroskin, dans leur voyage dans le désert, la semaine prochaine, on va lire 42 voyages qu'ils ont fait. Dans leur voyage, quand ils stationnaient, il y avait des fois des Israélites qui sortaient hors du camp. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient tourner, se promener dans le marché de là où ils sont stationnés. C'était à Midian, c'était à Moab, c'était à Édom, c'était n'importe où, là où ils stationnaient et ils sortaient du nuage. Il y avait des gens qui allaient dans les marchés. Et comme par curiosité, quand ils arrivaient sur des marchés, et ils voyaient des fruits, ils voyaient des légumes, ils voyaient toutes sortes de choses, ils achetaient. Parce qu'ils voulaient. C'est pour ça ils sont pleins de la manne, toujours la manne. Malgré qu'ils pouvaient goûter tout le goût qu'ils voulaient, mais de temps en temps, ils avaient cette envie de manger quelque chose qu'ils voient, qu'ils peuvent attraper dans la main, qu'ils peuvent voir. Ce manger-là leur causait d'aller aux salles de bain. Donc, dit le Rav Soroskin, la Torah t'avertit, si tu manges de ce marché que tu achètes et tu auras besoin de te soulager, dans ce cas, tu auras une pelle pour couvrir tout ce que sort de toi. Là, quand ils sont arrivés à Midian, regardez un peu le Midrash. Mais Amloès le dit aussi, beaucoup de Midrash le dit. Ils sont arrivés là-bas. Comment le Midianim les ont eus? Comment le Midianim les ont fait sortir du camp vers eux? Ils ont planté un marché de puces. Ils ont planté tout un marché très beau, très plein de marchandises, à bas prix,
c'est que quand ils ont vu ça, du camp, ils ont vu ça, ça leur a attiré. Quand ils sont sortis, il y avait là-bas de l'eau. Alors ils ont dit, on boit. Ah, de l'eau fraîche. Ils ont de l'eau, mais des fois ils veulent acheter, des fois ils veulent... Et ça, c'était gratuit. Mais dit le Ohr HaChaim HaKadosh, tout celui qui buvait de cette eau recevait en lui un esprit de folie. Du coup, la personne changeait, elle commençait à avoir des idées, mais quelles idées d'idolâtrie et d'adultère? Comme la Gemara dit, En Adam choté, une personne n'arrive pas à fauter, ela imken, à moins que nichnas bo ruach shtut. La faute, c'est un esprit de folie. Un homme qui pratique la Torah ou le mitzvot, surtout cette génération, qui ont eu la Torah du Sinaï, n'aurait jamais fauté. C'est un esprit de folie qui est rentré en eux, et Adam choté, une personne faute que quand il y a un esprit de folie qui lui rentre. Maintenant, ça leur a rentré un esprit de folie. Quand ils sont arrivés, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianites dès le Midrash. Les femmes qui vendaient la marchandise étaient des femmes très âgées. 80 ans ou 70 ans, 90 ans. Les femmes, bien couvertes, comme ça, une femme toute courbée. Et quand ils venaient, au lieu que ça coûte, on va dire, 10 dollars, ça coûtait 5 dollars. Il dit, waouh, j'achète. Il dit, non. Regarde, j'ai une meilleure marchandise et très bon prix à l'intérieur. C'était des tentes. Alors, quand il rentrait dans la tente, qu'est-ce qu'il trouvait? Une belle fille décolletée, avec une bouteille de vin, avec le Péor, la statue du Péor, la Avodah Zara, l'idole des Midianites. Et la fille lui disait, voilà, regarde. Et il y avait vraiment des belles marchandises. Alors la fille lui disait, vous voulez boire un peu? On fait la haïm. À cette époque, le vin de Goïm n'était pas encore interdit. Le vin, est-ce qu'il y a quelque chose de non kosher dans le vin? Rien. Le vin, c'est 100% raisin. Il n'y a rien du non kosher dedans. Okay? Et à cette époque de Moshe Rabbeinu, c'était complètement permis. Donc le gars, il prenait un petit verre. Alors déjà, il a bu l'eau. Et avec un peu de vin, la fille le tournait la tête. Et là, il voulait de la fille. Et la fille commençait à lui parler d'amour et tout ça. Et dès qu'il voulait d'elle, tu ne me touches pas, parce qu'il faut l'accord de Péor. Il faut que tu te prosternes devant lui. Alors, il lui sortait la statuette de Péor et lui disait de se prosterner devant lui, de l'embrasser. Et là, quand il faisait la Avodah Zara, c'est là que la fille était d'accord avec lui, pour lui faire pécher davantage, parce qu'il savait, ça c'est le conseil de Bilham. Bilham, qui n'a pas pu leur maudire, avant de quitter, donne le conseil au roi de Moab. Il lui dit, tu veux faire fauter les Juifs? Très bon. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur donner des filles pour fauter avec, et leur Dieu déteste la débauche. Et tu vas voir qu'ils vont mourir comme des mouches. Est-ce qu'il s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Voilà. Une épidémie qui se déclenche, 24 000 qui sont morts en rien du tout. Et comme je dis, ce n'est pas 24 000, c'est des centaines, beaucoup plus que ça. Mais 24 000 par l'épidémie. Les autres ne sont pas morts par l'épidémie, les autres sont morts d'une autre mort. Alors voilà, tout ça, c'est les Chittim. Okay? Alors il dit ici, Rashi, Liznot el bnot Moav, commettre l'adultère avec les filles de Moav, aliédé atzat Bilham, avec le conseil de Bilham. Vatikren ala am les Ifrei Elohem, vayochal am, vaishtachavu Elohem. Alors il dit ici, Kshetakaf Ritzro, quand il était chaud, il voulait vraiment de la fille. Veomer la Isham Ili, et lui dit, le garçon lui dit à la fille, viens avec moi. Motsia lo dmut peor mecheka, et lui sortait la statuette de Peor. Veomer eklo, il lui disait au garçon, Ishtachave lazé, tu veux que j'aille avec toi? Tu te prosternes devant lui d'abord. Alors, Vaïtsamed Israël et Baal Peor, Israël se sont collés à ce Avodah Zara de Peor, Vaïchar af Hashem Israël. Pourquoi ça s'appelle Peor, cet Avodah Zara? La Gemara, le Midrash, il nous dit, c'était la Avodah Zara la plus bizarre au monde. Au monde. Pas
bizarre ici. Au monde, c'était le plus bizarre. Pourquoi? Dit Rashi, Peor, ça vient du mot Hashem shepoarim lefanav, décolleté. Qu'est-ce que c'est décolleté? La personne enlève ses habits et piatabat, il doit montrer la partie arrière de son corps à cette idole, ou motziim rei, il doit faire ce besoin devant l'idole, vezohi avodato. Et ça, c'était l'avodazara. Donc le Midrash nous raconte d'un juif que lui pensait qu'en faisant cela, il dégrade l'avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti boire de la bière, il a mangé de pain d'orge, ça lui a donné une diarrhée, il est parti devant le Péor, il a eu toute une diarrhée, et il a commencé à rigoler, et là, le Midianites se sont ramassés, et ils ont dit qu'on n'a jamais vu pratiquer l'idolâtrie devant le Péor comme celui-là. Celui-là était le meilleur, il disait. Et lui, il ne comprenait rien. Comprenait rien. Quel bizarre d'Avodazara. Quel? Voilà. Ça, ça c'était l'histoire. Alors, Vaïchar af Hashem b'Israël, Shalach ba'em hagefa. Hashem leur a envoyé malheureusement une épidémie qui a exterminé 24 000 garçons, et grâce à Pinchas qui l'a arrêté. Sinon, ça aurait allé plus loin. Rien que pour vous dire, ce concept d'Or HaChaim HaKadosh, de esprit de folie, okay? On a parlé déjà une fois de ça. Dans Hanouka, on a parlé de la fête de Hanouka, mais je vous le rappelle aussi, parce que ça a à voir avec ça. Yochanan Kohen Gadol, le père de Maccabi, okay? Matitia ben Yochanan Kohen Gadol. Mais Yochanan Kohen Gadol, que la Gemara dit que pendant 80 ans, il est rentré dans le Saint de Saints, Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, et il sortait avec la bénédiction d'Hachem, okay? Alors ce n'était pas n'importe qui. 80 ans de rentrer dedans et sortir vivant, et bénir le peuple d'Israël et avoir la bénédiction d'Hachem. À la fin de ce jour, il devient renégat. Il renie la Torah. Il ne croit pas dans la Torah. Comment c'est possible? Okay? On ne comprend pas. Jusqu'à qu'il est venu le Harizal. Et par la Kabbale, il nous explique qu'il est arrivé à Yochanan Kohen Gadol de manger un fruit un jour. Dans ce fruit était réincarné une neshama d'un rachat. Lui qui a fait la bracha sur le fruit, mais pas avec beaucoup de ferveur, comme il se doit. Okay? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La neshama est rentrée en lui, et comme c'était un rachat, ça lui a donné un esprit de folie qui a quitté la religion, et il est mort. Il est mort parce que, pourquoi? Il a fait comme les Sadducéens le jour de Kippour, que quand il rentrait, au lieu de sacrifier la pelle avec la kétoret, l'encens, dans le Kodesh HaKodashim, il le préparait à l'extérieur, et c'est comme ça qu'il mourait le jour de Kippour. 300 Kohanim qui sont morts comme ça, et Yochanan Kohen Gadol aussi. Alors, le concept d'esprit de folie, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Ce de là, vous comprenez l'importance que la halakha dit qu'il faut faire attention de ne pas manger du manger impur. Qu'est-ce que c'est impur? On n'a pas les concepts de pureté, impureté qu'ils avaient eux à l'époque. Qu'est-ce que c'est impur? Quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim le matin, et il te touche ton manger, alors la halakha dit, si c'est quelque chose que je peux rincer, il faut que je le rince. Si par exemple il a touché des raisins, une pomme, ou n'importe quoi, c'est des choses que je peux rincer. Je le prends, je le mets sous un jet d'eau, j'ouvre le robinet, sous un jet d'eau, je le rince jusqu'à qu'il se purifie. Comme Netilat Yadayim. Alors je rince. Mais si cette personne qui ne fait pas Netilat Yadayim, il a touché du pain, il a touché des gâteaux, il a touché quelque chose que je ne peux pas laver, je ne peux pas rincer. Qu'est-ce qu'on fait avec? Rien à faire, à la poubelle. Okay? C'est pour ça que le Rav Ben Ishra ramène le Shulchan Aruch Harav et il dit que la femme devrait faire attention surtout aux petits-enfants. Un enfant de 2-3 ans, il va dormir quoi? 6 heures, 7 heures, 8 heures? Il y a toute une nuit. Il se réveille plus tôt que tout le monde parce que lui, il a dormi 12, 13 heures. Okay? Toi, tu es fatigué, tu dors encore et lui, déjà... Alors lui, il a la première chose, il va manger.
Alors c'est normal, il va à la cuisine et il commence à prendre les céréales, il commence à prendre toutes sortes de choses. Il y a un problème parce qu'il te touche tout, il te rend tout impur. Va savoir qu'est-ce qu'il a touché, qu'est-ce qu'il n'a pas touché. Dit le Rav Ben Ishraï, il faut les éduquer aux enfants. Tu te réveilles, tu fais Netilat Yadayim. La première chose, tu touches rien, tu fais Netilat. Okay? Il y a d'ailleurs une ségoula, okay? Une amulette qui existe. J'ai entendu ça beaucoup de Moalim, je l'ai vu écrit aussi, que quand un bébé, il a la jaunisse, et on ne peut pas le circoncire à cause de la jaunisse, pour enlever cette jaunisse plus vite possible, on doit lui laver le main chaque matin. Dès qu'il naît, il a 1 jour, 2 jours, le docteur il dit il a la jaunisse, je ne sais pas s'il va arriver à temps, à la brite ou pas, faites-lui la netila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, en intervalle, et ils disent, ça c'est une des choses qui peut enlever la jaunisse. C'est une ségoula. Netilat Yadayim, c'est une grande ségoula. Alors pour dire, il faut faire attention en manger impur. C'est pour cela, il faut faire attention aussi de ne pas rentrer avec du manger dans la salle de bain. Okay? Alors là, il y a une discussion décisionnaire. Quelqu'un qui est rentré avec un bonbon dans sa poche, dans la salle de bain, est-ce que le bonbon devient impur ou pas? Alors normalement, on dit, quand quelque chose est couvert doublement, en double couverture, okay? Alors la chose est protégée. Okay? Alors tu as le petit papier qui couvre le bonbon, plus la poche. La poche aussi, c'est une couverture. Alors tu as 2 couvertures. Alors ils disent, bediavad, a posteriori, c'est considéré protégé et ça ne reçoit pas de l'impureté. Mais il y en a qui sont même stricts à cela. Ils font attention que ne rien rentre dans la salle de bain. Okay? Donc, ce serait bien de ne pas garder des médicaments qu'on avale, okay, dans la salle de bain. Si tu prends des Tylenol, n'importe quel cachet, aspirine, n'importe quoi, ne le mets pas dans la salle de bain, car on dort. Parce que dans la salle de bain, des fois, il y a l'armoire, okay, le petit cabinet, l'armoire. Il y a des gens qui profitent de garder là-bas. Ils vont mieux pas. Okay? Malgré que les médicaments ne sont pas considérés vraiment comme du manger, okay? Mais c'est mieux de ne pas. Tout ce qu'on peut éviter, tout ce qu'on peut se purifier, il vaut mieux de ne pas le prendre dans la salle de bain. Ça fait partie de la pureté et de l'impureté. Ça fait partie de notre quotidien. Okay? Alors voilà, ici, l'histoire était le shittim, l'eau de shittim, l'eau qui les a impurifiés les esprits, et ils ont commencé à faire une folie de courir après une avoda zara la plus bizarre au monde. Okay? Voilà, une épidémie. Alors, Vayomer Adonai el Moshe, Kach et kol rashi ha'am ve'oka otam l'Adonai neged Hashamesh ve'ashuv charon af Hashem Israël. Dit Hashem à Moshe, prends les têtes, okay, le chef, okay, le chef de Sanhedrin, et tu vas punir tous les fauteurs. Neged Hashamesh, je traduis littéralement, contre le soleil. Ça veut dire en face du soleil. On va voir qu'est-ce que ça veut dire en face du soleil, c'est quoi cette expression. Ve'ashuv charon af Adonai Israël. Et ça va enlever la colère d'Israël. Kach et kol rashi ha'am lishpot et ha'ovrim lepor. Prends le chef pour juger tous ceux qui sont prosternés devant le port. Ve'oka otam et ha'ovdim hitliya. Il faut pendre. C'est la peine capitale pour la avoda zara, c'est la pendaison. Tout celui qui a été vu par des témoins se prosterner devant le port, il fallait que le Sanhédrin le condamne à la pendaison. Comme on a trouvé, Kmo shematzinu dit Rashi, Bibne Shaoul, que là-bas c'est écrit aussi ce terme, Oka anum lachem. Vesham, et là-bas dans les enfants de Shaoul, Meforeshet, Ken, c'est écrit spécifiquement qu'ils ont été pendus. L'histoire était, Shaoul, il a envoyé pour tuer Nov, la ville de Kohanim. Nov était une ville dans cette ville résidait que de Kohanim. David Amelech,
quand il s'échappait de Shaoul, il s'est trouvé dans cette ville. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Et quand il est arrivé là-bas, il a eu le bolmus. Le bolmus, c'est une maladie où la personne perd, il peut plus voir, il voit tout noir, il perd ses sens. Et David, il est arrivé à ce stade parce qu'il a couru de Shaoul et de peur et de ne pas manger 3 jours. Il a eu le bolmus. Quand il est arrivé là-bas, il leur a dit, où vous me donnez à manger, ou Chab Shalom, il va quitter ce monde. Alors ils lui ont dit, écoute, tu es dans une ville de Kohanim, on n'a que la trouma. La trouma est interdite, tu es Israël, tu n'as pas le droit. Il a dit quoi? Quelqu'un qui est malade, est-ce que tu as le droit de profaner le Shabbat pour lui? Oui. Alors, trouma ou pas trouma, si vous ne me donnez pas quelque chose à manger, il va mourir. Top, ils lui ont donné à manger. Il lui a donné à manger et il s'est remis. Bon, Hachem, il s'est remis. Il voulait quitter. Il a appris, David Amelech a appris, que quand il a tué Goliath, il y a quelque temps, ils ont gardé l'épée de Goliath, qui était un géant avec un grand épée. Ils ont gardé l'épée à Nov. Alors il leur a dit, écoutez, c'est moi qui l'ai tué à Goliath. Donc, est-ce que vous pouvez me donner l'épée? Le Kohanim n'avait aucun problème avec ça. Ils ont dit, écoute, tu as tout le droit, c'est toi qui l'as tué. Nous, on l'a gardé comme souvenir, mais si tu le veux toi comme souvenir, tu as tout le droit de l'avoir. Ils l'ont donné à David et il s'est sorti de la ville. Dans la ville, il y avait un des conseillers de Shaoul qui s'appelait Doeg à Adomi, qui était contre David par jalousie. Alors tout de suite, il est parti chez Shaoul, il lui a raconté que David était à Nov, ils lui ont donné à manger la trouma, ils lui ont donné l'épée de Goliath. Et il lui dit au Shaoul, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est une rébellion contre le roi. Alors le roi tout de suite a ordonné qu'on détruit la ville. Le général d'armée a démissionné, les soldats ont démissionné, personne ne voulait aller. Alors Shaoul dit à Doeg, bon, toi tu l'as rapporté, alors toi tu vas t'en occuper. Il est parti Doeg, il a tué tout le Kohanim qu'il y avait là-bas. Il y avait un seul Eviatar à Kohen qui se sauvait. Okay? Maintenant, dans cette ville, il y avait une nation qui s'appelait le Giv-Onim, qui ont été punis par Yoshua ben Nun, parce qu'ils ont trompé Yoshua ben Nun, ils ont dit qu'ils voulaient joindre le peuple juif, et ce n'était pas vrai. Alors, ils leur ont rendu, Yoshua ben Nun a rendu cette nation des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Et ils coupaient le bois, ils puisaient d'eau, et ils emmenaient ça chez le Kohanim, et ils étaient payés par le Kohanim. Une fois que tous les Kohanim sont morts, ce Giv-Onim n'avait plus la parnassa. Ils n'avaient plus le quoi manger, ils n'avaient plus quoi se nourrir avec. Alors, ils ont commencé à prier et Hachem a écouté leurs prières. Quand David est devenu roi, pas longtemps après, il est devenu roi d'Israël, c'est écrit qu'il y avait comme une famine en Israël et les gens mouraient de faim. David, il priait Hachem, il dit, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il a dit, va chez les Giv-Onim et tout ce qu'ils vont te dire, tu dois faire. Il est parti discuter avec eux, il dit, c'est quoi l'histoire? C'est quoi votre problème? Il dit, non, nous, on veut que vous nous donnez les 7 enfants de Shaoul pour le pendre à tous. Il dit, pourquoi? Il a dit, parce que ce qu'il a fait leur père, il leur a enlevé la parnassa, alors ils veulent venger de ses enfants. Il dit, mais les enfants ne vous ont rien fait, c'est le papa. Mais le papa, il vient de mourir dans la guerre. Il dit, rien à faire. David retourne chez Hachem, il dit, voilà qu'est-ce qu'ils ont dit. Il dit, oui, à cause qu'ils prient, je suis obligé de l'écouter. Tu n'as pas le choix, David. Tu es obligé de faire qu'est-ce qu'il faut faire. David Amelech n'avait pas le choix. Il leur a donné les 7 enfants de David, et voilà, Ve'oka'anum l'Hachem, ils les ont pendus. Ils ont pendu les 7 enfants. Okay? Après, David Amelech, il a effacé la conversion de ce genre. Il leur a dit, si vous avez vengé des enfants de Shaoul et vous gardez rancune et vengeance, vous n'êtes pas juif. Donc, il a renoncé leur judaïsme et il les a rendus comme des goy encore et ils ne faisaient plus partie du peuple d'Israël. Alors, Rashi prouve de cette histoire dans Shmuel, chapitre B, verset 21, que le mot Ve'oka otam, c'est la pendaison.
Okay? Vesham, là-bas, c'est écrit clair. Tlia, pendaison, c'est écrit clair. Okay? Une des choses que je vous signale ici, vous allez voir, ça c'est la méthode de Rashi. Rashi est très fort en grammaire et en recherche. Quand il y a un mot difficile dans la Torah qui n'est pas un mot courant, Rashi va aller chercher dans toute la Torah, où se trouve ce mot pour avoir le sens de ce mot. Toujours Rashi le fait. Ici, il y a un mot qui n'est pas ordinaire. Ve'oka, voilà, je reviens au verset. Vayomer Adonai Moshe, kach et raché kolam, ve'oka otam. Si tu veux dire le pendre, il fallait dire vetitle otam. Litlot, pendaison, c'est litlot. C'est un mot dans la Torah qui est un peu hors de l'ordinaire. Et Rashi, ici, il est parti chercher ce mot. Où il le trouve? Dans Shmuel, chapitre B, verset 21, Ve'oka'anum, Vesham, et là-bas, dit Rashi, là-bas, tout de suite après, Tlia Meforeshet, c'est écrit clair que le Oka'anum veut dire pendaison. Donc Rashi nous a trouvé la source du mot Oka'anum, Oka-otam. Okay? Et Rashi, vous allez voir, si on fait attention, toujours, quand il y a un mot difficile, Rashi va aller chercher la source du mot, d'où provient ce mot, et c'est quoi le sens de ce mot. Okay? Alors il dit ici, Rashi, une seconde. Mais quelqu'un qui fait de l'Avodah Zara, est-ce qu'il est pendu ou est-ce qu'il est lapidé? Normalement, il est lapidé, pas pendu. Alors c'est la suite de Rashi. Avodat Elilim, biskila. Mais normalement, celui qui fait l'idolâtrie, il doit être lapidé. Mais dit Rashi, oui. D'abord, il va être lapidé. Après qu'il a été lapidé, cette personne est morte. On le pend pour 24 heures et après on l'enterre. Ou pour la journée au moins, la journée, et après on enterre cette personne. Donc, au Ka'anum ici veut dire, ils ont fait l'Avodah Zara, ils vont être pendus parce que ils vont être lapidés d'abord et après ils vont être pendus. Neged Hashemesh, contre le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire Neged Hashemesh? Pshat, il dit Rashi, le'en kol. Quand on dit devant le soleil ou contre le soleil, ça veut dire en public. Comme le soleil, il incarne sa lumière sur tout le monde, ainsi ceux-là qui vont être tués parce qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie de Péor vont être tués devant tout le monde. Agada, mais dans le Midrash, il est écrit Comment on peut savoir? Comment on peut savoir qui c'est qui a fait l'Avodah Zara? Parmi 3 millions de personnes, comment tu peux chercher ceux qui ont fauté? C'est déjà passé, on ne peut plus savoir. Et l'autre, il va dire, oui, je l'ai vu. Comment tu peux savoir? Dit Rashi, selon le Midrash. Et Anan nikpal mikenegdo, v'achama zorachat alav. Voilà. Très simple. Hachem va nous faire savoir comment ils étaient couverts par un nuage, par des nuages. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive? Celui qui a fauté, le nuage se plie de lui. Ça veut dire qu'il n'est plus protégé du nuage, qui est un miracle. Un nuage, il couvre sur toute une surface. Mais là, le nuage va faire un trou sur la personne et cette personne, elle va être directement sous le ciel. Et qu'est-ce qui va arriver? Le soleil va briller sur cette personne. Et là, quand tu vois ça, tu vois que cette personne n'est pas couverte par le nuage et le soleil qui brille sur lui, tu vas savoir qu'il a fait l'Avodah Zara, tu n'as pas à chercher. Ça, c'est un témoignage du ciel qui est un miracle. Et c'est pour ça qu'on dit Neged Hashemesh, okay? Devant le soleil ou sous le soleil. Okay? Vayomer Moshe el Shofte Israël. Dit Moshe aux juges d'Israël. Ok? Irgu, Ishanashav anitzmadim le Baal Peor. Il faut que chacun de vous tue tous ceux qui ont fauté au Baal Peor. Okay? Maintenant, le juge, rappelez-vous, je reviens en arrière, le conseil du beau-père de Moshe, comment il s'appelait? Yitro.
Quel était le conseil d'Yitro? Tu vas nommer Saré Alafim, Vesaré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot. 2 juges de 1000, 2 juges de 100, 2 juges de 50 et 2 juges de 10. Qui veut dire juges qui vont être en charge, un juge qui va être en charge de 1000 personnes, un sous-tribunal le juge va être en charge de 100 personnes, un sous-tribunal, un juge qui va être en charge de 50 personnes, un sous-tribunal où le juge va être en charge de 10 personnes. Comme si tu as comment on appelle ça, la petite créance, la plus grande, jusqu'à la Cour suprême. OK? Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Attachez-vous la ceinture. Irgu Ishan Ashav. Chaque juge doit tuer des hommes. Combien de juges avait en Israël? Kol echad ve'echad midayane Israël, chacun des juges d'Israël, aya oreg, il tuait shnaim, 2 personnes, pas plus. Moshe a donné à chaque juge de tuer 2 personnes, pas plus. Chacun, il fait un travail, 2 personnes. Une seconde. Quel était le nombre de juges d'Israël à cette époque? Vedayane Israël, Chet Ribo, 80 000, ou Shmonat Alafim et 8 000, Kedita Besanedrin, comme la Gemara nous enseigne à Sanedrin. 88 000 juges. Rabotai, je vous dis, j'ai lu ces Rashi des années et des années, je n'ai jamais fait attention. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner? Moshe, il dit, El Shofte Israël, à tous les juges d'Israël, vous êtes obligés par la loi juive, Irgou, de tuer Ish, chacun de vous, Anashav, les hommes dans votre tribu, vous êtes obligés de tuer Anitzmadim le Baal Peor, tout celui qui a fait le Peor. Comment vous allez savoir? Vous allez voir le soleil qui brille sur la personne. Combien de personnes chaque juge a besoin de tuer? Rachid dit 2. Combien de juges ils sont? 88. Alors on va voir si vous êtes fort en maths. 88 fois 2 personnes chacun. Combien de gens ils ont tué? 176, non plus que ça. 176, 300, à peu près 342 000. Non. Non, 176. 176. 176. C'est ça. 82 fois 2. C'est ça. 88. 88 fois 2. 88. 88. Ça fait 176. 176 000. Fois 176. Bodo. C'est 176 000. Monsieur le rabbin. C'est ça. Oui. Monsieur le rabbin, on peut contester. Ah, oui, non, une seconde. Laisse-moi finir et après je te laisse à contester, à confesser tout ce que tu veux faire. Ok? Une seconde, Benjamin. J'arrive. Laisse-moi finir rien qu'ici. Et après, tu peux enlever ta ceinture si tu veux. Tu peux te défouler comme tu veux. Une seconde. Ok? Rachid dit, chaque juge a tué 2 personnes. Donc, ça nous fait 176 000 qu'ils ont tués. Vient le Ramban, écoutez ça. Vient le Ramban et il conteste, je ne sais pas si c'est la contestation de Benjamin, mais vient le Ramban, il conteste et il nous dit non, il n'est pas d'accord avec Rashi. Sur quel point? Il dit que le nombre de juges n'était pas de 88 000, il était de 77 000. Donc, pour le Ramban, c'est seulement 154 000 personnes qui ont été tuées. Tu comprends? Le Ramban, il est d'accord avec Rashi, qu'il fallait qu'il tue 2 personnes chacun. Il n'est pas d'accord avec les chiffres, le nombre de juges que Rashi dit, c'était 88 000, et ils ont tué 176 personnes. Lui, il dit que c'était 77 000, et en total, ils ont tué 154 000. Rabotai, c'est un chiffre énorme.
Ok? Et ça, tu ajoutes là-dessus les 24 000 garçons qui sont morts par une épidémie. Ça veut dire plus ou moins 200 000 personnes en quelques heures. En quelques heures, cette histoire de Péor a coûté au peuple d'Israël 200 000 âmes juives qui sont mortes, ou par une épidémie, ou par l'épée condamnée par le Sanhédrin. C'est quelque chose de la folie. Et là, ça va nous servir, gardez ça en tête, ça va nous servir pour le début de la paracha de Pinchas. Ok? Maintenant, je m'arrête ici. Voilà, Benjamin, il a détaché sa ceinture et on va le laisser se défouler avec ses questions. Vas-y. Non, mais le Midrash, il dit Oui. que la majorité qui sont décédés, c'est le Erev Rav. Ok. Parce qu'ils étaient en dehors des nuées et tous ceux qui étaient impurs, la tribu de Dan, tous ceux qui étaient à l'extérieur, Ok. c'est eux qui sont partis voir les Médianites et qui sont entrés dans les shops et qu'on fait tout ça. Ok. C'est La pas tribu de Dan, c'est des juifs. La tribu de Dan, c'est des juifs. Oui, mais Ouais. ça est la majorité du Erev Rav. Donc Ok. vous avez dit que c'est de chaque personne du Sanhedrin, 2 personnes de sa tribu, de chaque tribu. C'est La ça. majorité, c'était d'abord la tribu de Dan, et la majorité, c'était le Erev Rav. Donc on peut contester le chiffre. Ok. C'est pas que des juifs. Non, tu ne peux pas contester le chiffre, c'est le chiffre. Tu ne peux pas contester le chiffre. Je vais t'expliquer quelque chose. On a parlé de ça une fois, que dans les Midrash, il y a des opinions, des divergences d'opinions. Le Midrashim disent, Erev Rav, j'explique à l'audience ici, parce qu'on n'est pas tous à ton niveau. Bon, Hachem, tu es au niveau très calé, tu viens de Paris. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, mais il faut que je parle à tout le monde ici. Il faut que je. Erev Rav, c'est les gens qui sont sortis de l'Égypte, c'est des Égyptiens qui ont accompagné le peuple juif en sortant d'Égypte. Hachem dit à Moïse, ne les accepte pas parce que ce n'est pas de vrais convertis. Ils ne veulent pas se convertir. Ils quittent l'Égypte parce que l'Égypte est détruite. C'est comme un peu, si on peut comparer ça, quand les murs de cette nation communiste de la Russie sont tombés, il y avait plein de gens qui sont arrivés en Israël en se disant qu'ils sont juifs. Le rabbin, Oui, les rabbinim ont opposé cela parce qu'ils ont dit la majorité c'est des goy. Et ça, avec le temps, ça a été prouvé. Ils ont fait de ravages en Israël. Ils ont ouvert des magasins de la viande blanche. Ils ont ouvert des maisons de débauche. Ils ont ouvert des casinos, la mafia russe, tout ce que tu veux. Et des rabbinim qui ont averti le gouvernement d'Israël de ne pas les accepter. Oui, il y avait des juifs, mais la quantité de Russes qui sont venus, la majorité n'était pas juifs. Ils se sont procurés de faux passeports parce qu'ils voulaient laisser des pays communistes venir en Israël, recevoir de l'argent du gouvernement, tout ce que tu veux. OK? Maintenant, la même chose est arrivée. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. C'est exactement ce qui est arrivé à l'époque de Moïse. L'Égypte a été détruite. Il n'y avait plus d'eau, il y avait la plaie du sang, ça sentait mauvais avec les grenouilles qui sont morts, et il y avait des poux, il y avait des bêtes féroces, il y avait tout ce que tu veux. L'Égypte était complètement détruite. Alors, beaucoup de goïms qui sont restés, qui n'étaient pas Bechor ou n'importe quoi, qui ont profité, ils voulaient sortir avec les Juifs. Moshe, il dit à Hachem, oh, on va devenir une grande nation. Une plus grande nation en sortant avec eux. Et Hachem dit non, tu ne les acceptes pas parce qu'ils vont faire que de problèmes. Il dit Moshe, pourquoi Hachem dit tu sais quoi Moshe, tu veux les accepter, tu veux les convertir. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un problème avec le Erev Rav dans le désert, Hachem, quand il y avait le veau d'or, il lui dit Red, descends de ta grandeur, Kishichet Amecha, c'est ton peuple qui a fauté. C'est pas mon peuple, c'est pas les Juifs. Les Juifs sont trop innocents, trop bien. S'ils ont fauté, c'est le Erev Rav qui le pousse. Chaque fois qu'il y avait une plainte, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ça, c'est le Erev Rav qui initiait le problème. OK? Selon le Midrash, combien de convertis comme ça? Combien de gens comme ça? Trois opinions. Il y en a ils disent qu'ils étaient égaux en nombre de Juifs. Donc, on est sorti
600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Alors, ils étaient 600 000 personnes. Deuxième opinion de le Midrash, ils étaient le double du peuple d'Israël, donc 1,2 million. Et troisième opinion, ils étaient le triple du peuple d'Israël, donc 1,8 million. Okay? Et dans le désert, c'est eux qui vont toujours initier le problème. Apparemment, selon beaucoup de Midrash, ils se sont tous mélangés dans la tribu de Shimon. Les autres tribus ne les ont pas acceptés parce qu'il fallait camper. On ne trouve pas qu'ils avaient un camp spécial à eux. Alors, il fallait qu'ils se mélangent quelque part. Ils disent qu'ils se sont mélangés dans la tribu de Shimon. C'est pour ça que Rashi, dans la paracha Pinchas, ici, il va dire que tous les 24 000 garçons qui sont morts par l'épidémie, ils sont tous de la tribu de Shimon. Vous allez voir, Rashi fait le calcul, combien ils étaient dans le désert, combien ils sont juste avant de rentrer en Israël, et Rashi nous dit, alors selon mon compte, il manque 24 000 garçons, tous ceux 24 000, ils sont de la tribu de Shimon. Pourquoi Shimon? Parce que le Erev Rav se sont mélangés à eux. Okay? Il y en a qui pensent qu'ils sont mélangés dans des autres tribus. Alors, il y a des midrash, je reviens à l'intervention de Benjamin, il y a des midrash qui disent qu'ils étaient que de la tribu de Shimon. Okay? Donc, tu peux me dire que tous ceux, si on dit 154 000 ou 176 000, tu peux me dire que c'est tous de la tribu de Shimon, c'est des Revrav. Okay? Mais apparemment, ce n'est pas écrit clair. Alors, on peut dire comme ça et on peut dire comme ça. Il y a un midrash comme ça, il y a un midrash comme ça. Donc, dans le midrash, on ne peut pas prendre des faits accomplis pour dire « Ah, c'était que le Erev Rav. Okay? » Que le Erev. Non. Et même si c'était le Erev Rav, le nombre est énorme. 200 000 personnes. D'abord, le 24 000, c'est sûr qu'ils étaient de la tribu de Shimon. En plus de ça, il y avait aussi de la tribu de Dan. Ça veut dire que parmi les 154 000 ou 176 000, il y avait beaucoup de Juifs. Okay? C'est comme si tu dis, un immeuble a écroulé, il y avait beaucoup de Goïm, il y avait des Juifs. Chaque Juif, c'est un monde. Tu comprends? Mais le chiffre est énorme. Combien de gens sont morts par le Péor? On parle de presque 200 000 personnes. Okay? Mais je vais demander une question franche à notre ami Benjamin. Benjamin, est-ce que tu as jamais remarqué ce Rashi? Non, je n'avais pas remarqué. Non. Ah, ok. Alors, ça va. Alors, je n'ai rien. Ça veut dire que. Ok. Je ne peux pas tout voir. Hein. C'est un Rashi extraordinaire. Extraordinaire. Je vous dis, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce que Rashi est en train de dire? Tu le lis comme ça, mais tu ne fais pas attention, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Rashi dit clair, Aya Oreg Shnaim, il fallait qu'il tue deux. Okay? Et le nombre de Dayanim, c'est 88 000. Donc, il faut que toi, tu fasses le calcul tout de suite. 88 000 fois 2, 176. Donc, on recommence à la question. Ils devaient tuer deux de leur tribu. C'est ça, de leur tribu. Alors donc, c'est énorme, c'est ça. Mais c'est la question que je vous dis tout à l'heure. Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que Lévi, Dan, Reuven, Yehuda, non, Lévi, leur tribu. Donc, ils ont fauté, ces gens-là. Mais en réalité, c'est le Erev Rav qui a fauté. C'est là que je ne comprends pas. Ok, alors c'est ça que j'ai expliqué. C'est ça que j'ai expliqué. Si on voit, selon l'opinion qui dit que le Erev Rav s'est mélangé que à la tribu de Shimon, marche pas. Donc, ici, quand ils ont tué dans toutes les tribus, c'était des Juifs qu'ils ont tués. Si on dit que le Rav, selon l'autre opinion du Midrash, le Erev Rav se mélangeait à toutes les tribus, donc tu peux dire qu'à chaque tribu, quand ils ont tué, la majorité qui ont été tués, c'est des Erev Rav. Qui c'est qui a raison? On ne peut pas dire En Makshim ala Darshan. On ne peut pas poser une question d'un Midrash à un autre. Chaque Midrash a droit de son opinion. Mais quand même, imagine-toi, 200 000 enterrements dans un jour. C'est énorme. Okay? Erev Rav, pas Erev Rav, c'est énorme. Okay?
Euh, Oui. Est-ce qu'on commence ça? C'est tout un... On va faire rapidement ça. Comme ça, on peut rapidement, mais mercredi, peut-être on va reprendre et étudier plus à fond. Ok? Regardez. Alors voilà que qu'est-ce qui arrive. Veine ish mibne Israël ba, et voilà un homme. On ne cite pas son nom, son prénom. Ine ish mibne Israël ba, vayakrev elechav et Midianite. Il approche vers ses frères une Midianite, l'aîné Moshe ou l'aîné Kolada bne Israël, devant Moshe et devant toute l'assemblée. L'assemblée, c'est le Dayanim. Vehem abochim petach Ohel Moed, et eux, ils sont en train de pleurer. Okay? Regardez, Midianite, quelle Midianite? Pas n'importe lequel. Ha Midianite, la Midianite. Cette Midianite, c'est Cosbi Bat Tsur. Cosbi, fille de Balak. Balak, il a un prénom qui s'appelle Tsur. Vous allez voir dans la paracha de Pinhas que Balak, il était le roi de Tsur. Tsur. Il y avait 5 villes à Midian. Une de villes s'appelait Tsur. Balak était le roi de Tsur. Il y avait 5 rois, 5 bonnes lieux, et le plus grand bon lieu et le plus important, elle s'appelait Tsur. Donc, Cosbi Batsur, Cosbi, fille de Balak. Il l'emmène devant Moshe et il lui dit, Amrulo, Moshe, Zoasura ou Moteret, qu'est-ce que vous dites? Cette fille est permise ou interdite? Im Tomar Asura, si tu me dis qu'elle est interdite, Bat Itro Mitira Lecha, mais toi, ta femme aussi, elle est de Midian. Écoute là, on a fait la guerre contre Midian, mais ta femme, Tzipora, elle est Midianite, qui te l'a permise. Alors, de la même manière, tu te permis de prendre des Midianites, moi aussi, je vais prendre elle. Okay? Tu as pris la fille de l'homme le plus important à Midian, qui était Yitro, qui était le pape de cette nation. Lui, il dit, il va prendre Cosbi Batsur, la fille du roi. Okay? Vehema Bochim, Moshe Rabbeinu et le juge se sont mis à pleurer. Nit alma mimeno alacha. Parce qu'il vient d'oublier une alacha. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse en ce moment-là? Kol aboel aramit kanaim pogimbo. Celui qui fait un acte comme tel en public, on a le droit de le poignarder en public. Une alacha un peu... qui est frappante, si vous voulez, mais on n'encourage pas le meurtre. Non, mais il faut comprendre, quelqu'un qui est capable de prendre une fille comme ça et en plein public faire un acte, imaginez-vous quelqu'un qui va prendre une fille et en plein ville, il va se mettre tout le deux nu et faire un acte comme ça. C'est abominable. Okay? La Torah dit c'est une peine de mort. Mais Moshe et tous les Ékénim ont oublié cette halakha. Alors, ils se sont mis à pleurer parce qu'ils savaient qu'il fallait faire quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. Okay? Alors, pourquoi? Pinchas, afin que Pinchas vienne, et qu'il reçoit sa récompense. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Vayar Pinchas ben Azar ben Aaron Cohen, vayakom mitoch haïda, il s'élève, vayikach romach beado, il prend une lance, vayavo acharish Israël, il poursuit l'homme d'Israël, le prince de la tribu de Shimon, okay? Vayitkor et shnehem, et il les a poignardés le deux, et Ish Israël, l'homme d'Israël, Vetaïcha el Kovata, va te'atzar amagefa mal bnei Israël, et c'est là seulement que l'épidémie s'est arrêtée. Okay? Alors il a tué Zimri ben Salou, il a tué Cosbi Batsur, et c'est rien que là que la colère contre le peuple d'Israël s'est calmée. Okay? On va continuer. Pourquoi il a fait ça, lui? Comment? Pourquoi il a le chef de Shimon? Pourquoi il a fait ça? On dit qu'il agit comme Korah. Exact. Exact. Il Très fait bon. la même justesse d'opposition, il fait la même chose. Excellent. Mais pourquoi il agit comme ça? Alors, je te dirais que Bezrat Hashem, Idbarach, si tu viens mercredi à notre cours, à 8h30, oui, à mercredi à 8h30, j'ai trouvé une explication extraordinaire de Rabbi de Lubavitch.
qui pose une question extraordinaire et qui met de la lumière sur cet épisode difficile, comprendre comment il avait l'audace de venir devant Moshe Rabbeinu avec une Goya, avec une non-juive, et être audacieux et dire « Hé, ta femme là, elle est médianite. » Mais sa femme, elle est convertie. Et sa femme, il a pris avant le don de la Torah, il a converti. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais le Rabbi Lubavitch, je vous dis, il a trouvé une explication, je crois que c'est à lui, extraordinaire. Je vous invite tous à nous suivre, Bezrat Hashem, le mercredi à 8h30. Parce qu'il fait comme Korah, en fait. Ouais. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Hashem. Bonne soirée. Toda Rabba. Hazak u'baruch.